J'ai compris. Ok, donc là ça tourne. Alors bonjour Mathieu, on est parti pour un coaching, donc tu vas me définir ce sur quoi tu veux travailler. Je précise que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pendant le confinement, donc ça fait 3 ans, je crois. Et Yes. depuis, on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger. On voit sur les réseaux sociaux chacun d'un côté de l'autre ce qu'on fait. C'est juste. Euh, mais il n'y a pas eu plus d'échanges que ça. C'est juste pour placer le contexte. Très bien, très bien. Alors Ah, Mathieu, oui, pardon. ah non, vas-y. Sur quoi est-ce que tu voudrais travailler? Alors déjà, bon, ça me fait très plaisir de te revoir, hein, Cédric, parce que c'est vrai que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, Pareillement. merci de prendre ce temps pour faire ce coaching. Euh, donc là, j'ai une fondation que je dirige, que j'ai fondée aussi en 2014. Et là, je suis sur un gros projet qui vient de démarrer pour œuvrer en faveur de la paix en Ukraine. Donc, tu sais qu'il y a cette guerre terrible là. Euh, et l'idée, c'est de convaincre les belligérants, les gouvernements, au lieu de se taper dessus, de venir à la table de négociation. Voilà. Comme on fait dans un couple, hein, on n'essaie pas de se taper dessus, mais plutôt de prendre un médiateur ou voilà, de discuter, hein. La clé, c'est quand même la communication, à mon avis. Donc, l'idée, c'est d'organiser des concerts pour la paix avec des têtes d'affiche qui seraient d'accord de venir chanter devant un public pour la paix et de réunir donc des grandes foules, les plus nombreuses possibles, pour chanter tous ensemble pour la paix et demander, envoyer ce message à nos gouvernements, que ce soit européen, américain, russe, ukrainien, de venir à la table des négociations pour discuter une résolution pacifique à ce conflit. Alors ça demande beaucoup de choses, hein, d'organiser des choses pareilles, des concerts pareils. Il faut les artistes, il faut les agents, il faut le lieu, hein, dans des stades, il faut des sociétés événementielles. Et puis il faut aussi les contacts, bon, peut-être dans un deuxième temps, mais avec des dirigeants, des politiciens, des politiciennes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi, en tout cas à cette échelle. Donc j'aimerais un coaching, en fait, qui puisse m'aider à mieux appréhender, enfin à mieux Mhm. organiser et mener à bien ce projet, quoi. Ouais. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on travaille déjà sur l'émotionnel, donc parce que plus on monte en vibration, enfin, je vais essayer d'adapter mon vocabulaire, plus on a les idées claires et plus les choses se font de manière fluide. Ouais, Ça te va pour ça? très, très bien. Ok. Juste là pour les concerts, il y a le côté communication qui est important pour toi et je sais qu'il y a des gens qui se réunissent pour la paix, pour créer un égrégore et y agir, mais de manière plus invisible, si je puis dire. Est-ce qu'il y a cette dimension-là dans ton projet ou pas? Est-ce que tu peux préciser ta pensée? Bah, il y a des gens qui se réunissent ils se réunissent à 1000 et ils se mettent en même temps en prière pour obtenir des résultats par la prière ou par la, Ah, par la connexion. oui, oui. Alors effectivement, l'idée, c'est ça. Mais ça sera avec un public, tu vois, pas Mhm. forcément initié, quoi. C'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont envie de venir voir, je sais pas moi, Sting, par exemple, hein, ou comment il s'appelle, Florent Pagny, ou je sais pas, Zazie, ou Yannick Noah, Ah oui. qui viennent parce que ils ont envie de voir cet artiste en concert. Et puis on profite du fait qu'il soit là pour chanter, mais aussi expliquer un peu la situation. Moi, je peux faire un petit speech, tu vois, leur disant, ben voilà, la Fondation Planeta, elle est heureuse de avoir aujourd'hui sur scène tel et tel artiste.
Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut la paix en Ukraine, on veut une solution pacifique au conflit, on ne veut pas une troisième guerre mondiale, on ne veut pas une guerre nucléaire. Et voilà pourquoi on est là. Donc les gens, en général, ils veulent la paix aussi, et on peut leur faire toutes sortes de choses après. D'accord. Donc c'est surtout de la sensibilisation. Oui, et de l'éveil de conscience, et puis aussi c'est du militantisme quelque part, hein, mais au sens pacifique du terme, que les gens ils prennent un peu conscience des enjeux, hein, parce qu'on ne leur dit pas tout dans les médias classiques, et on les motive à euh, mettre la pression sur leur gouvernement pour que ces gouvernements qui représentent le peuple, dans les pays démocratiques, œuvrent pour une solution pacifique au conflit et qu'ils arrêtent d'envoyer des armes en Ukraine, parce que ça ne fait Mm. que mettre de l'huile sur le feu, tu vois. Ouais. Donc sensibilisation, puis augmenter les masses de gens qui ont conscience de ça, qui fassent pression sur la tête, sur le gouvernement. Sur leurs dirigeants, sur leurs représentants C'est vrai, élus, tu représentant. vois, les présidents, les premiers ministres, même les parlements, hein, les parlements aussi sont élus par le peuple dans les pays démocratiques. Ok. Bon, bah, je crois que. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à ajouter? Non. Alors, juste quand tu penses à cet événement-là, quand tu imagines de réaliser un tel projet, qu'est-ce qui se déclenche? Est-ce que pour toi, c'est complètement 100% OK? Est-ce qu'il y a des peurs, des incertitudes, des contractions? Alors, il y a, oui, certaines peurs, non, je dirais pas, mais euh, certains questionnements. Par exemple, est-ce que les artistes vont être d'accord? Est-ce que je vais trouver le financement? Euh, voilà, ça surtout. OK. Bon. Pour l'instant, moi, j'ai les informations qui me conviennent, puis après, on verra ce qui vient. Ce que je te propose, là, tu as vu que je t'ai posé des questions sur ton corps, comment réagit ton corps. C'est déjà, on va explorer chaque partie du corps de manière plus consciente, comme ça, les réponses seront beaucoup plus précises. Super. Super. Alors, je t'invite à prendre une inspiration. Et au moment où tu expires, tu vas imaginer que toute ta conscience, on parlait de conscience tout à l'heure, est au fond de tes pieds. Ça veut dire que tu vas faire un voyage mental, et avec le reste aussi, dans les doigts de D'accord. pied, J'enlève mes chaussures, je mets les pieds bien à plat sur le sol. Ok. si tu veux, ça aide. Très bien. D'accord, donc j'ai ma conscience dans mes pieds. Ok. Et puis là, le but, c'est de remplir le corps entièrement. Donc, on va commencer à gagner au niveau des chevilles, les mollets, les genoux. On va en direction des hanches. Donc, on traverse les cuisses, Mhm. le bas-ventre, toute la zone qui va avec. Le Tansian, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est un centre qui est important en médecine chinoise. Il se trouve en dessous du nombril, c'est ça? Ouais, c'est le centre du corps. Et puis là, il y a une notion de centrage qui va venir après, certainement. On va en direction de l'estomac, sans oublier les lombaires. On remplit les poumons, le cœur. On va en direction du thymus, la thyroïde, les épaules.
les cervicales, la gorge, les mâchoires et toutes les dents. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'aller plus haut parce que là, il y a déjà de la conscience et on repart sur les épaules pour aller jusqu'au bout des doigts. Ok, alors tout en fermant les yeux, je vais te poser des questions. Ce sera toujours les mêmes questions. Comment tu te sens au niveau mental? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a un flot de pensées? Oui, des pensées, ouais. Ouais. Est-ce que c'est des pensées sympathiques? Est-ce que c'est des pensées limitantes? Si tu arrives à dire. Ah, je pensais un petit peu à autre chose. Voilà, j'ai un ami qui vient d'arriver à Singapour. J'aimerais être sûr qu'il soit bien arrivé, des choses comme ça. Donc, pas de pensée limitante, non, pas de peur, pas de. C'est juste l'agenda qui a du mal à se mettre en off pendant le temps de la séance, si je comprends bien. C'est ça, exactement. Ok. Au niveau émotionnel, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Yes. Ben, je me sens bien. Ouais. Euh, ouais. Je suis content d'être là. Je suis content de faire ça avec toi. Ok. Et au niveau physique, j'ai oublié de demander, est-ce que tu as des tensions ou est-ce qu'il y a des zones qui sont contractées? Ou l'inverse? J'ai un petit peu mal à mon épaule droite, mais ça c'est normal. Gauche, pardon, mais j'ai une tendinite là. Et j'ai mal à une phalange de ma main gauche. J'ai mal juste ici, je sais pas pourquoi, ça fait quelques jours. Euh, D'accord. mais voilà, sinon, non, pas de tension particulière. Alors, juste au niveau de la tendinite, on verra en fin de séance, hein, parce que si le corps en profite pour se détendre, il y aura peut-être du changement. L'épaule, tu dirais que tu es à combien? Je ne sais pas quelle est ta manière de mesurer. Il y a des gens qui sont entre 0 et 10, des gens c'est entre moins 10 et 10. 0 et 10, 10 étant le plus intense. Oh, c'est 1,5 là, c'est 2 1, maximum, c'est pas grand-chose. 1,5. Et au niveau de la phalange? Là, je suis à 3 là. Ah oui. D'ailleurs, je suis en train de mettre la phalange sur une bouteille d'eau gelée, parce que je me dis que du froid, ça peut faire du bien. Ouais. Ok. Alors, dans cet état-là, maintenant, tu vas choisir un point qui peut être devant toi, que tu pourras fixer quand tu auras choisi. Mhm. Tu me dis, tu en as un? Ouais. Ok. Tout en fixant ce point, on Ah, va mais tu veux élargir dire le champ visuel. avec les yeux ouverts? Oui, Ou fermés? excuse-moi, oui, j'ai oublié de Ah, dire. d'accord, Alors, d'accord. en ouvrant les yeux, on va encore augmenter cet état. D'accord. Donc, tu fixes un point, juste Ouais. à observer. Dans cet état-là, tu vas pouvoir élargir le champ visuel, c'est-à-dire que tu vas prendre conscience de ce qui se passe à droite, à gauche. Mhm, On va faire la même chose à la verticale, donc au niveau en haut, en bas. mhm. En plus de ce champ visuel élargi, on va rajouter le champ auditif. Alors, je crois que tu es chez toi, donc peut-être qu'il y a des sons que tu as l'habitude d'entendre que tu n'entends plus, et là, tu vas prendre conscience de tout ça. Ah, j'entends les oiseaux qui chantent dehors. C'est Ouais. tout. Ok. Donc, je te laisse continuer à écouter. Peut-être qu'il y a une soufflerie, peut-être qu'il y a des choses ou Soufflerie, pas. c'est quoi? C'est quoi une soufflerie? Une ventilation. Une ventilation? Ah non, il n'y a pas, non. Mhm. Il y a pas. Ok, bon, le but c'est d'élargir le champ auditif et le champ ressenti. Donc tu vas imaginer, je t'ai demandé de ressentir ton corps intérieur. Tu vas imaginer que tu es capable de ressentir tout autour de toi, dans toute la pièce. Ok. Donc on voit en expansion, on entend en expansion et on ressent en expansion. On imagine que c'est vrai. Et je garde les yeux ouverts? Ouais. Ok. Ok.
Ok, dans cet état, tout en fixant ton point, qu'est-ce qui a changé au niveau des pensées? Bah, il y a plus de pensée autre que, voilà, de me concentrer sur, ce point et expandre mon expanser mon Bien. champ de Au niveau conscience. émotionnel, oui, excuse-moi, je t'ai coupé la parole, champ de conscience, ok? Au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je suis plus calme, je suis plus posé. Ouais. Et au niveau physique, on va regarder, on ne sait jamais. C'est bon, je sens très peu mon épaule, presque pas mon doigt, ça va. Ok. Donc, on va poser l'intention qu'on reste dans cet état. Si je vois que tu déconnectes, je te dirais, tiens, refixe un point. Et on va rester dans cet état durant toute la séance, si c'est OK pour toi. Très bien, parfait. Alors déjà, quand tu penses à ce projet, comment est-ce que tu te sens? Très excité, très content. Je suis très content d'avoir reçu cette idée, et je trouve, enfin, je suis vraiment réjoui et je me réjouis d'être, tu vois, là à l'événement avec les artistes, avec le public, en train de chanter, tout ça pour la paix, ça me réjouit énormément. Ouais. Alors, la réjouissance, où est-ce que tu arriverais à la sentir dans ton corps? Dans la région du cœur. Dans la région du cœur. Est-ce que tu arriverais à me dire s'il y a un mouvement qui se fait? Ou c'est juste quelque chose qui stagne, quelque chose qui grandit? C'est comme un peu c'est un petit peu comme une chaleur, comme une espèce de sensation au niveau du cœur, une allégresse comme ça. Mais aussi Et dans ma tête aussi, hein, parce que c'est quand ouais, même un projet qui va nécessiter beaucoup d'effort mental, mais je pense que mon cœur et mon cerveau sont les 2 contents. ce sont les deux contents. Et le but, c'est qu'ils arrivent à se connecter les deux comme ça, main dans la main, et avec le Ouais, corps aussi, parce qu'il a son mot à dire. Et justement, si cette chaleur que tu décris arrivait à augmenter progressivement pour envahir ton corps, imaginons, comment tu te sentirais? encore plus réjoui, encore plus content, ouais. Ouais. Et si c'était tellement présent que tu sentais que ça envahissait même le système osseux, même les cervicales, le système lymphatique, tu sentais que tous les systèmes étaient envahis de cette excitation, Mmh. Bah, c'est comment tu génial. te sentirais? Ce serait Mieux, génial. je me sentirais mieux, ouais. Tu te sentirais Encore mieux. mieux. Mmh. Et si en plus, il n'y avait même pas d'effort à faire, c'était automatique. Là, ça serait le top du top. Tu aurais la chaleur qui arrive comme ça, qui vient remplir. Tu te lèves le matin, tu as déjà ça. Fabuleux, ça serait un bon moyen de commencer la journée. Ouais. Avant la méditation, t'imagines la méditation, ce qu'elle t'apporterait en plus. C'est vrai, c'est vrai. Ça serait comme, moi le matin, je bois un verre de d'eau tiède avec du jus de citron pour un peu Mhm. préparer, voilà, réveiller le système, digestif. Donc ça pourrait être un petit peu comme ça, un petit peu comme une préparation pour la journée, ouais. Ouais. Et si tu imagines que dans ton jus de citron, il y avait carrément l'essence d'excitation, d'enthousiasme, de ce goût à la vie là. À chaque gorgée, Mmh. comment tu te sentirais? Sachant que ça nettoie, mais en plus ça remplace par de l'enthousiasme. Bah, je ressentirais ce que ça m'amène, quoi. C'est-à-dire, de la joie, de l'optimisme, de la confiance, la motivation, tout ça. Comment tu te sens le fait qu'on ait ce genre de discussion? Au niveau corporel, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Je me sens détendu, content parce que c'est des choses auxquelles j'avais pas pensé avant. Hem, donc ouais, je sens un certain potentiel qu'il y a des choses en fait pour encore, améliorer, ma vie et puis me rendre plus efficace
dans mon travail. C'est chouette. On pourrait l'appeler l'état dans lequel, l'état qui est en train de venir avec la chaleur qui augmente là, on va lui trouver un nom si ça va pour toi. Mhm. Tu veux que je donne une Le mot qui te suggestion? vient, même si ça paraît complètement hors sujet, c'est vraiment le mot qui vient intuitivement. Ouais, moi je dirais c'est un état vibratoire. Bon, déjà, je pense que mes ondes cérébrales ont baissé en fréquence, donc là, je dois plutôt être dans les 7-8 Hertz ou 9 peut-être, mais comment ça marche là, avec les. Tu sais, il y a alpha, bêta, theta, tout ça. La méditation, 7-8, on arrive. Ouais, pardon. c'est plutôt alpha, non? On commence avec bêta, c'est l'état conscient normal. Ouais. Alpha après. Et là, alpha voire gamma, hein, 7-8. Oui, alors je pense pas que je suis à 7-8, non, parce que là, je suis quand même Ouais. plus élevé encore. Mais je suis à celui qui est en dessous de De l'activité. bêta. Voilà, c'est alpha Ouais. peut-être, je sais pas. C'est alpha. Ouais. Alpha. Ouais, je sens bien que t'es en alpha. Ouais. Ok. Bon, état vibratoire. Alpha, ça va? Ah, ah. C'est juste qu'on lui trouve un mot, qu'on parle de Ah, la au même niveau de chose, la quoi. vibration, le taux Bah, si je te vibratoire. parle de Bah, l'état ouais. vibratoire, faut qu'on comprenne ce que c'est. C'est juste pour ça que je te demande un nom. Alors, explique-moi en, en quelques mots, qu'est-ce que c'est hein, pour ceux qui vont écouter aussi. Ouais, alors, en fait, là, je t'ai posé des questions pour déclencher un état. Mhm. Et le but, c'est qu'après cet état il soit tellement présent que ce soit ta nouvelle version, si je puis dire. C'est pour ça que je te demande un nom, comme ça, dès que je parle de cet état-là, on sait de quoi on parle là. Au lieu que je te dise, D'accord. tu sais, la chaleur qui augmente, Ouais, ouais. c'est pour ça que je te demande de choisir un nom qui te parle. Hmm. C'est l'état, un état de connexion avec moi-même. Est-ce que tu l'as en ce moment? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres détails qui te viennent dans l'état connexion avec moi-même? Tu m'as dit que tu sentais ton potentiel, tu avais de la détente, de la joie. Peut-être qu'il y a une couleur, peut-être qu'il y a une manière de respirer. Hmm. Bon, ma respiration s'est calmée, hein, a Mhm. ralenti. Je pense que mon rythme cardiaque a ralenti aussi. Hmm. Ouais, un certain bien-être général, comme ça. Un état de relaxation. État de relaxation. Ok. Donc, on va faire augmenter cet état. Et comme je t'ai dit, le but, c'est qu'il arrive à être omniprésent. Donc, dès que tu parleras, dès que tu appelleras un artiste ou autre, où il y aura des choses à négocier, en fait, dans cet état-là, bah, forcément, il n'y a pas de sabotage qui, ben non, tu peux pas y arriver ou autre. C'est des questionnements positifs qui vont arriver. Super. Ah, C'est OK pour toi? très bien, très bien. Alors, tu vas imaginer que tout le projet dont tu viens de me parler arrive devant toi sous forme de symbole. Donc, ça peut être une sphère, ça peut être une pyramide, ça peut être n'importe quoi. Et on va demander à ce que ça soit sous forme de symbole. Ok. Ah, je vois tout de suite. Une fleur de vie. Une fleur de... Ah, oui, bien parti. Est-ce qu'elle a une couleur, cette fleur de vie? Blanche dorée. Blanche dorée. Est-ce que elle est juste, c'est juste une image ou est-ce qu'elle a une consistance? Est-ce que c'est une épaisseur, une taille? J'ai j'ai l'habitude de la voir en 2D, hein, comme là, hein. Mais je Mhm. sais que ça c'est une représentation 2D d'un en fait, d'un élément 3D qui est formé de toutes sortes de sphères, comme ça, c'est comme les cellules, en fait, d'un organisme. Donc, D'accord, mais là, tu... c'est vraiment ce qui te vient à toi. Dans ton imagination, ce qui est apparu spontanément, c'est ça, Ouais, c'est c'est la ça. fleur de vie en 3D, en Voilà. 2D. Non, 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 en 2D, ouais. En 2D. Est-ce qu'il y a quand même une épaisseur? Parce que tu m'as montré un objet dans ta représentation. Je sais pas, ouais. Alors, pour info, il n'y a pas forcément de réponse à la question, hein. En fait, Ah, j'essaie d'augmenter un maximum d'informations. ok. Donc, peut-être qu'il n'y a pas. Non, Donc, tu m'as donné la couleur. c'est juste la forme. Ouais.
C'est juste la forme. Est-ce que c'est quelque chose d'éthéré, c'est-à-dire que tu peux traverser, ou est-ce que c'est quelque chose de comme un bloc, beaucoup plus solide? Non, c'est assez éthéré, ouais. C'est éthéré. Est-ce qu'il y a une taille? Ah, il est devant moi, comme ça, à peu près, tu vois. Ok. C'est donc c'est la taille du cercle que tu m'as montré, à peu près 10 centimètres. Voilà. Ok, et c'est juste devant toi comme ça. Alors, si tu arrivais à te mettre en état de connexion avec toi-même face à cette fleur de vie, qu'est-ce qui changerait? Il grandirait, je pense. Elle Tu grandirait. grandirais. Et justement, tu anticipes ma question, est-ce que ce symbole te convient? Est-ce que tu as envie de l'agrandir? On va dire que tu as un Photoshop intérieur, et en plus, tu es aidé par l'État. Donc, tu peux l'agrandir, tu peux l'épaissir, mettre en 3D, tu fais ce que tu veux, sachant qu'on ne sait pas forcément ce que ça fait dans le concret. Mais en tout cas, si toi, tu as envie, on va suivre ton élan. Ah, ouais, ouais, moi j'ai bien envie de le faire grandir, ouais. Ouais. Et puis Ah, vas-y, fais-toi. j'aimerais même qu'il fasse, et puis qu'il tienne 3D. Et Yes, on puis, y va. puis qu'il commence à tourner comme ça. Fais-toi plaisir. Mhm. C'est une sphère, en fait, c'est une sphère. En fait, c'est une sphère, mais à l'intérieur, tu as plein d'autres sphères, puis ça tourne comme ça. Et puis ça émet Yeah. une énergie dans toutes les directions. Ouais. Une énergie de paix. Ah, on n'a pas encore parlé de l'énergie de paix. On va en parler après. Ok, parce que j'ai l'impression que c'est un élément très important dans ta vie, la paix. Oui, la paix et la justice. Paix et la justice. Ok, comment tu te sens quand tu vois cette fleur de vie enfin, ce symbole justement qui commence à prendre de la 3D et à s'améliorer entre guillemets? Alors elle devient plus lumineuse aussi. Ouais, Et puis elle émet une lumière justement blanche dorée. Et ça me fait du bien. Je reçois aussi de cette énergie, ça me nourrit au niveau du cœur, tous mes chakras en fait qui s'illuminent, racines, enfin, les 7 chakras reçoivent de cette énergie. est-ce que tu l'as changé de place ou est-ce que la place devant toi te convient? Ouais, ça c'est bon Ça va signe. bien, c'est au niveau de mes yeux là. Ouais. Mhm. Comme ça, c'est omniprésent, tu sais vers où tu vas. Ouais. Bon après elle peut grandir plus en fait, tu vois, elle peut devenir infinie, hein, mais on va pas dire ça quand même. Mais Ah, t'as le droit, hein. elle peut devenir grande comme le stade où on va être, tu vois. Ouais, Elle va être dans le stade comme ça, au milieu du stade, elle va grandir, puis tout le monde va. Ou je sais pas, elle va être au-dessus du stade, comme ça, au-dessus des gens, au-dessus des artistes, et puis elle va rayonner, que ça va tourner. ouais. Et quand tu penses à ça, à ce scénario-là, est-ce que le symbole que tu as devant toi change? Non, c'est toujours la fleur de vie. Toujours la fleur de vie. Comment tu te sens face à cette fleur de vie en 3D? Je me sens en gratitude, je me sens un peu impressionné quand même, Mhm. euh, et un peu en admiration, quoi. Yes. Alors, dans ce que j'entends, mais tu vas me confirmer, c'est que impressionner, admiration, c'est bien, mais par contre, pour mener un projet comme ça, faut que ce soit la normale. Faut que ça soit? Faut que ce soit la normale. Parce que admiration, c'est bien, mais sous-entendu que c'est quelque chose de plus grand que toi. Hein, tu as dit la norme, la normale. Faut que ça soit? Là, tu m'as parlé, tu m'as dit que ça t'impressionnait et Ouais, que tu avais de l'admiration. ouais. C'est bien, mais la question que je me pose, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est un projet qui est très grand, Oui. gigantesque? Ouais, mais Et ça si tu le vois symbolise pas le gigantesque, projet, en fait. Ça représente pas le projet. Ce que ça ouais, représente, d'accord. c'est l'énergie que ça va appeler. Ok. Mhm. Alors, on va carrément faire quelque chose. Tu me diras si tu es OK. On va appeler cette énergie-là et puis on va demander à ce que le thé remplisse en même temps que la fleur de vie. Vous Mais c'est soyez la fleur de complètement. vie. C'est la fleur de vie. Ouais.
mais Tu que vois? toi, tu arrives à te remplir de cette énergie, tu vas en profiter. Ah bah volontiers, voilà. Donc cette fleur de vie en 3D, en fait, elle tourne, elle émet de l'énergie, puis effectivement, elle peut me remplir, ouais, tout à fait. Ouais. Et quand tu sens qu'il y a ces connexions et puis que tu pourrais être constamment être rempli par cette fleur de vie, comment tu te sentirais? Génial, génial. Je me sentirais au top, quoi. Qu'est-ce qu'il y a en plus de l'état de connexion avec moi-même, hein, quand tu me dis génial au top? En fait, je serais connecté avec la source. Ah ouais, là, on est carrément dans la mission de vie, là, avec la source. Ok. Et si pour toi, c'était juste évident que tu es constamment connecté avec la source quand tu fais ce projet? Il n'y a même pas de question, c'est évident. C'est pas un sujet. Comment tu te sentirais? Je me sentirais confiant, je me sentirais fort, je me sentirais heureux, réjoui, motivé, et puis sur mon chemin de vie, exactement, là, en train de ouais, faire ce que je dois faire. Ok. Ah, ça commence à devenir très intéressant. Si je te dis qu'aussi la source, tu m'as parlé de la source, elle a son chemin de vie aussi. Comme tout le monde. Non, Non, elle n'a pas de chemin de vie. non, parce que la source, elle est vie, elle est tout. Elle est, Ok. simplement. Comment est-ce qu'on peut l'appeler ce nouvel état-là? État de connexion, état de joie, état vibratoire élevé, euh, un état de paix intérieure, et quelque part, un état d'éveil aussi. Un état d'éveil. Dans cet état-là, de connexion, joie, vibration, quand tu penses au... Quand tu te reposes la question, bah, est-ce que les artistes vont être d'accord? Comment est-ce que ça résonne dans ton corps? Oui, ça résonne comme C'est oui. un oui. Pas tous, mais certains seront d'accord, oui. Et si tu imagines que ceux qui disent oui, en fait, quand tu poses la question, tu les baignes de cet état de connexion, joie, vibration. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans cette énergie-là. Et du coup, ça va repousser les gens qui n'ont rien à faire là, enfin, qui n'ont rien à faire dans le projet. Ça va encore plus attirer. Ce sera encore plus évident. Ah ouais, ça fait du sens, ouais, tout à fait. Cette énergie de haute fréquence, hein, de joie, d'amour Ouais. inconditionnel, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui sera attiré par elle. Mais Et celles qui, justement, ouais. Et celles qui le seront, et ça sera parfait parce que ils seront déjà, en fait, mmh, accordés, si on veut, en résonance avec la bonne énergie. Donc ils pourront entrer dans le projet, comme il faut, quoi. voilà. Et du coup, il n'y aura pas de gens indécis. Le tri va se faire vraiment naturellement. OK. Si tu arrives à faire ça quand tu posais une question, tu englobes, tu imagines que tu as des bras énormes et puis tu englobes la personne quand tu lui parles de ton projet, Mmh. comment tu te sentirais? Très bien, très, très bien. En fait, ce que je pourrais f parce que tu vois, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais amener cette fleur de vie, je l'amène dans mon cœur. Je lui demande de venir dans mon cœur, paf, et elle est en moi. Ouais, Et après, quand je suis en discussion, en rencontre avec, des artistes, potentiels, et ben, cette énergie, elle rayonne, quoi. Ils la mmh. sentent tout autour de moi. Depuis tout à l'heure, je me dis: «Est-ce que je lui en parle ou pas?» Je sentais que c'est bien devant, mais c'était bien au niveau du cœur aussi. Mmh. On va imaginer justement, tu vas imaginer qu'au niveau de ton cœur, tu as comme un soleil, un espace et on va prendre cette fleur de vie et puis on va la mettre au niveau de l'espace du cœur et puis on va laisser cet espace transmuter la fleur de vie. Je te propose même de le faire avec le physiquement parce que le cerveau connaît pas la différence entre le réel et l'imaginaire et tu vas ramener ça au niveau du cœur Mmh. Mmh. et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça change encore?
Ça m'amène de l'énergie. Je sens que ça purifie. Ça donne de la joie. Ça donne de la confiance. Cette fleur de vie, en fait, elle me donne tout ce dont j'ai besoin Hmm, pour réussir. je suis d'accord. Mhm. Et dans cet état de fleur de vie, là, toujours avec cette connexion, si tu poses les questions, si tu abordes les personnes qui vont pouvoir te financer, mais que tu as toujours cette énergie-là et qui rayonne, en fait, Mhm. comment tu te sentirais si tu arrivais à faire ça aussi avec ce monde, le monde de la finance? Bah, je sentirais qu'il y a une certaine dissonance quand même entre mon énergie et la leur, hein, une certaine différence, un différentiel vibratoire, mais je peux réguler cette énergie. Tu vois, je peux lui demander d'être quand même moins, pas trop forte, qu'elle soit supportable pour la personne en face de moi, puis que j'adapte un peu le niveau, tu vois, afin que ça soit recevable. Ok. Et est-ce que parmi tous les gens qui sont dans la finance ou les business angels, hein, je ne sais pas comment on dit, il n'y en a pas un qui serait en haute vibration Oui, sur Terre? Est-ce que oui, ça existe des gens comme ça? oui. Si tu arrivais à attirer ces gens-là, justement, et ta vibration ferait que le tri se fait naturellement. Ouais, ça serait parfait, ça serait super. Il y en a qui me vient à Comment l'esprit tu te d'ailleurs, sentirais? il y en a qui me vient à l'esprit. Alors, je sais pas si j'ai envie de dire son nom ici, mais il Comme y en a tu qui veux. me vient à l'esprit. Oui, moi je peux. Il s'appelle Branson, c'est celui de Virgin là. Ah ouais. C'est quoi son prénom Oui, déjà? je crois que c'est Richard. C'est un Richard blond. Branson, voilà, exactement, Richard Branson. Ouais. Là, oui, tout à fait. Mm. Et puis il y a lui de connu, mais peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sont beaucoup plus discrets, ce qu'on appelle des business angels. Ah ouais, c'est super, tout à fait. Il doit y en avoir des milliers que je connais pas, hein. T'as Et quand raison. tu prends conscience de ça, que même dans le monde de la finance, parce qu'il y avait des a priori où il y avait des limites, mais quand maintenant tu prends conscience qu'il y a tout plein de personnes qui sont dans la même vibration que toi. Maintenant, je vais juste noter là. Je vais Ouais. noter ce nom. Alors pour info, moi j'ai noté, puis après je te ferai un audio Ah bon, récapitulatif. Ouais. alors moi, j'aurais tout enregistré parce que là, j'enregistre, hein. Mais En c'est juste comme plus. ça des mots-clés. Comment il Oui. s'appelle, t'as dit? Bronson. Richard. Richard Bronson. Voilà, Branson. Ok, voilà, c'est bon. Tu m'avais posé une autre question? Et justement, si tu arrivais à contacter ces gens-là, si tu tombais sur les bonnes personnes qui étaient capables de financer ton projet, vu Ça, que maintenant il y en a, ça serait génial. ouais. Ça serait Quand tu me dis génial. ça serait Je serais génial, hyper excité. Je serais là, waouh, ouais, 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 je vais aller les rencontrer. Il faut que j'aille parler. Ou lui, à et, il ou à elle. Ouais. et si l'excitation elle était partout dans ton corps, là devant aussi, mais partout, au-dessus, Euh, en dessous, comment tu te sentirais? je serais trop content, quoi. Ouais, hyper, Yes. hyper content. Vraiment, plus motivé que jamais. Tu es dans quel état là? Est-ce que cet état il a encore un nom? Bah là, justement, tu vois, vu que j'imagine cet état, je commence à aller vers lui. Donc, Mhm. je suis super content. Je suis super content que le nom de Richard Branson soit sorti, tu vois, parce que c'est grâce à notre séance, quoi. Ouais. C'est ce que je disais en début de séance. En fait, c'est dans un état qui monte comme ça, on a des réponses naturelles qu'on n'aurait pas dans un état classique. Puis en plus, je pense que je canalise, tu vois. Ouais. Je pense que les idées, elles me sont envoyées par mon guide ou mon père, qui est décédé l'année dernière, qui me guide beaucoup. Alors, pour info, pour ceux qui regarderont la vidéo, effectivement, tu avais une colonne qui était au-dessus de toi, mais là, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Elle dépasse largement ton corps. Une Ah, colonne formidable. d'information, justement, qui est au-dessus. Ah, excellent. Ouais. Et Ce sera intéressant de voir les retours aussi. tu vois ce genre de choses, toi, dans les plans subtils, tu vois Ouais, l'aura ou... Waouh, ouais. extraordinaire, extraordinaire. Super. Et je le sens. En fait, là, quand je suis en face de toi, je sens vraiment que c'est. Maintenant, au niveau de la tête, c'est hyper large. Mhm. C'est-à-dire que ça te paraît évident. Maintenant, on est dans la notion d'évidence et c'est juste, voilà, il y a qu'à faire. Ça va se mettre sur le chemin. Il faut juste qu'après, je chope pas la grosse tête, quoi. Alors, tu peux garder la grosse tête et adapter le gros corps. C'est un projet. Non, mais ça va aller. Je gère.
Alors justement, tout à l'heure, on parlait du centre. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. Est-ce que ça te dit de prendre tout ce projet et puis on va le rentrer? Pour toi, le centre, c'est où? Est-ce que c'est le bas-ventre? Est-ce que c'est le cœur? C'est le... c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Donc, on va prendre tout ce projet ici, on va le mettre au niveau du cœur. Ça, c'est donc, et le cœur va transmuter tout ça. Comme si c'était un soleil, ça brûle et ça transmute. Ça veut dire, on dit à l'univers Hunter. Mhm. Et l'univers répond toujours. Ou le cœur. Mhm. Mhm. Comment tu te sens? Ah, je suis content. C'est comme si ce projet avait été béni, tu vois. Je le mets dans Ouais. mon cœur, là où il y a la fleur de vie. Et la fleur de vie, elle bénit le projet. Elle le protège, elle le guide, elle l'aide, elle le soutient. Mhm. Est-ce que ça va pour toi si on fait juste une technique rapide d'hypnose pour demander à tout ton système nerveux d'intégrer ça? Avec C'est grand OK pour plaisir. toi? Avec grand plaisir. Alors, tu me fais confiance? Bien sûr, 100%. Alors, je vais te demander de lever un bras, celui que tu veux. Et maintenant que Matei a son bras levé, je m'adresse maintenant à ton système, à son système nerveux autonome qui va intégrer cet état de projet béni, d'énergie purifiée, de connexion, de haute vibration dans toutes ses cellules et tous ses corps énergétiques, physiques, mentaux, émotionnels, seulement à laquelle le bras de Matei descend. Tu peux laisser tomber à ta vitesse. Yes. Bon, tu vois, c'était rapide. Il y a des gens, ça prend une demi-heure pour que la mise à jour se fasse. Là c'est tellement évident Ah, que ça s'est fait. d'accord. Intéressant. Comment tu te sens? Hyper bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Oui, alors au niveau de tes épaules, là, Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai encore une petite douleur à droite, mais à gauche, pardon, mais c'est pas. Ça va, c'est pas. tout à l'heure, tu étais à 1-2. Est-ce que tu arriverais à voir s'il y a une différence? Un, un, D'accord. un. OK. Et au niveau de la phalange? Je te dis ça, mais si je me calme complètement, en fait, c'est une demi, quoi. Une demi, tu vois. C'est pas Ouais. grand-chose. La phalange, ouais, c'est un petit peu pareil, quoi. Non, c'est moins que deux, quand même. C'est un. Un, Tout à deux. l'heure, tu étais à 3. Ah ouais? Ouais. Bah, quand je la bouge pas, comme ça, je la sens pas beaucoup. C'est parce que aussi, juste avant la séance, j'avais pas mal bougé, tu vois. Là, ça Mm. fait maintenant 50 minutes que je suis calmé, donc ça a peut-être un petit peu calmé aussi le doigt, tu vois. OK. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ce projet-là où tu sentirais qu'il y a des résistances? Non. Est-ce que tu accepterais de faire un petit rituel le matin? Ça prend 3 minutes, justement pour activer cet état. Il est activé, mais plus tu vas l'activer, plus il va augmenter, sachant qu'il n'y a pas de limite hein, au niveau des vibrations. Absolument, ce serait avec grand plaisir, avec beaucoup de gratitude que je ferais ça, ouais. Alors là, je vais te faire la synthèse de ce qu'il faudrait faire. Après, je te renverrai ça par message vocal. Super. Et puis après, je te propose qu'on se tienne au courant d'ici une semaine. Tu me dis ce qui a bougé. Parce que moi, j'aime bien avoir des retours. Mhm. Et voilà. Mhm. Donc, ce que je te propose, c'est de ressentir ton corps. C'est ce qu'on a fait en début de séance. Donc, intégralement. Ok. Ensuite, alors, c'est pas moi, c'est la personne qui me forme qui appelle l'état d'hyperprésence. C'est-à-dire qu'on fixe un point, on élargit le champ visuel, Mhm. auditif, ressenti. Donc, ça, je te le redétaillerai. Il faut savoir qu'une personne qui stresse a son champ qui se restreint. Et en fait, là, on Oui, force. On fait l'inverse, en fait. d'accord. Et du coup, ça permet d'arriver dans des états élevés de conscience. On Et force, ensuite, on force ou bien on permet? on peut dire on permet. Oui, parce que naturellement, je pense on est expansé, mais après, voilà, la vie fait que les pressions, les peurs, les machins, ça se rétrécit. Mais dans notre état naturel, on est expansé, tu vois, je pense. Ah bah, de toute façon, si on était dans l'état de l'humain de demain, on n'aurait même pas besoin de parler de coaching, hein.
c'est clair, c'est Et vrai. on est en train de rejoindre justement, là, on apprend des techniques de plus en plus puissantes pour arriver dans cet état naturellement. Ah, ok, génial. Et dans cet état-là, donc, il y aura des questions que tu pourras te poser. Par exemple, quand j'ai une connexion, quand je suis en connexion avec moi-même, comment je me sens? Tu te poses juste cette question et dès que le système nerveux a une question, il fait tout pour lui répondre. Et donc, tu vas dire, bah tiens, quand je me pose cette question-là, ah bah c'est marrant, je trouve que ça s'élargit. Ici, j'ai l'impression de grandir, j'ai des fourmillements. Et il faudra juste une description. Plus tu vas décrire, plus il y aura une boucle de feedback qui va faire venir cet état-là. D'accord. Ah, Quand c'est on dit je génial me ça. sens détendu, on a beaucoup plus de chances d'attirer de la détente que quand on dit je suis stressé. C'est Ouais, ce principe-là. d'accord. Ok. Et bon, moi, je vais reprendre tous les mots de vocabulaire que tu as utilisés, justement pour avoir des questions qui te boostent et pour avoir cet état naturellement. Magnifique. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Euh, Rien, il y a plus qu'à remercier. En fait, Il n'y a plus qu'à remercier. voilà. Donc, je te remercie, Cédric, pour cette séance qui m'a été bénéfique déjà maintenant et va m'être encore plus bénéfique après, je suis sûr. Ouais. C'est-à-dire que, Déjà, tu en vois, disant ça, tu te programmes. si je pratique, si je me connecte à cette fleur de vie, alors ça demande de la pratique, hein, ça demande un certain engagement, mais je sens que ça va me faire tellement du bien. Je suis Mm. vraiment, je te remercie, quoi. Avec plaisir, Mathieu. C'est un plaisir de travailler avec toi. Bien, bah, si c'est tout, je te souhaite une bonne journée. Donc, moi, je t'envoie tout de suite un message vocal. D'accord. Ce que je te propose, c'est que j'arrête l'enregistrement